Je suis issu d'une famille chrétienne. Mon père disait souvent, « Si nous croyons au Seigneur, tous nos péchés nous sont pardonnés. Quand le Seigneur viendra, il nous conduira dans le royaume des cieux. » La Bible dit, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Alors pendant des années, je croyais que j'étais justifié et sauvé par ma foi et que j'irais aux cieux. Plus tard, j'ai lu ces paroles du Seigneur Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Amen. Amen. Cela m'a énormément dérouté. Le Seigneur dit que seuls ceux qui font la volonté du Père pourront aller aux cieux. Il dit de ne pas envier notre prochain, mais de nous aimer. Je savais que je n'étais pas à la hauteur. Je mentais et trichais tout le temps pour servir mes intérêts. Je n'étais pas patient avec mes frères et sœurs. Je n'aimais que moi. Quand les choses ont mal tourné, j'ai blâmé Dieu. Je n'aimais pas Dieu sincèrement. Je n'arrivais pas à suivre les commandements du Seigneur et je ne respectais pas la volonté de Dieu. Comment rejoindre les cieux? Les paroles de Dieu ont résonné en moi, pour que vous soyez saints, car je suis saint. Je péchais et je me confessais tout le temps. J'étais prisonnier du péché. Le Seigneur me conduirait-il aux cieux? Non. Je me suis penché sur la Bible pour comprendre. Je l'ai étudiée minutieusement, sans me libérer du péché. Paul a écrit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Paul ne l'avait pas trouvé. Comment aurais-je pu? Je prenais de l'âge. J'avais été croyant toute ma vie, mais je n'étais toujours pas sûr d'aller aux cieux. Je me sentais perdu, pitoyable. Je voulais trouver le chemin vers les cieux et voir le Seigneur en paix. Alors j'ai commencé à aller rendre visite à d'éminents chrétiens un peu partout, mais ils ne pouvaient pas m'aider. J'ai assisté à des rassemblements d'autres confessions. On avait toujours les mêmes discussions. Ils disaient qu'on était justifié et sauvé par la foi. J'étais très déçu. J'ai rejoint par hasard un séminaire d'études dirigé par des étrangers. Je pensais que leurs sermons seraient très enrichissants. Je cherchais des réponses. J'ai étudié avec eux pendant plus de 2 mois. Malheureusement, le pasteur lisait sur la vie de Jésus, sur l'histoire de l'Église et des aperçus du Nouveau et de l'Ancien Testament. Il ne parlait pas du chemin de la vie. Un soir après dîner, je lui ai demandé « Pourriez-vous nous parler un peu du chemin de la vie ?» Et il a dit « C'est exactement ce qu'on enseigne ici. Notre groupe religieux est le plus grand du monde. Il est réputé. Au bout de 3 ans ici, vous aurez un certificat de pasteur. Vous pourrez prêcher l'Évangile et fonder des églises dans le monde. » C'était vraiment très décourageant. Je ne voulais pas être pasteur. Je voulais juste savoir comment faire pour aller aux cieux. Alors je lui ai demandé, « Puisque ce certificat est si génial, me conduira-t-il vers les cieux ?» Mais le pasteur n'a pas répondu. J'ai continué à l'interroger. « Pasteur, vous croyez depuis des décennies. Pouvez-vous rejoindre les cieux? Avez-vous été sauvé? » Très confiant, il m'a répondu « Évidemment, je suis certain d'y aller. » Alors je lui ai demandé « Sur quoi pouvez-vous fonder cette certitude? Aimez-vous les autres? Êtes-vous libéré du péché et devenu saint? Êtes-vous devenu comme un petit enfant? » On pêche et on s'oppose aux enseignements de notre Seigneur. Nous péchons le jour et nous confessons nos péchés le soir. Dieu est saint. Vous dites,
que les pécheurs peuvent entrer au royaume des cieux? Après avoir écouté mes questions, il est devenu tout rouge et n'a pas dit un mot. J'ai alors quitté le séminaire et je suis rentré anéanti. Sur le chemin, j'étais découragé et j'avais l'impression que mon dernier espoir avait été brisé. J'ignorais comment trouver le chemin vers les cieux. Alors, j'ai pensé au regard éploré de mon vieux père. Il prêchait la justification par la foi et l'entrée aux cieux après la mort, mais il est mort avec des regrets. J'ai cru au Seigneur toute ma vie, et j'ai dit aux gens qu'ils iraient aux cieux après leur mort. Pourtant, j'ignorais comment entrer au royaume des cieux. Est-ce que j'allais mourir plein de regrets, comme mon père? Tout à coup, j'ai pensé aux paroles du Seigneur Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. J'ai pensé, le Seigneur est fidèle. N'abandonne pas. Tant que je vivrai, je continuerai à chercher le chemin des cieux. Oui. Amen. J'ai prié le Seigneur. Seigneur, j'ai cherché comment me libérer du péché et aller aux cieux. Mais personne ne peut m'aider. Ô Seigneur, que dois-je faire? Je suis un prédicateur. Je dis aux gens de rester fidèles dans leur foi et de persévérer jusqu'au bout pour aller aux cieux. Mais maintenant, je ne sais plus comment me libérer du péché et y aller moi-même. Ne suis-je pas l'aveugle qui conduit les autres aveugles les menant dans une fosse? Ô Seigneur, où puis-je trouver le chemin menant vers les cieux? Je te prie de me guider. Amen. Amen. En arrivant chez moi, j'ai appris que des membres et dirigeants d'église avaient rejoint l'Éclair oriental. Les gens disaient qu'ils avaient de bons sermons et une lumière qui suscitait l'admiration des pasteurs. Je me suis dit, pourquoi n'ai-je pas rencontré certains membres? Ce serait merveilleux de les rencontrer un de ces jours. Je devais partir à leur rencontre, voir pourquoi leurs sermons sont si bons et s'ils sont capables de résoudre mon problème. Un jour, frère Wang de mon église nous a dit que 2 membres de sa famille, croyant à Dieu Tout-Puissant, étaient chez lui et il nous a invités. J'étais heureux qu'il nous invite et nous nous sommes précipités. Rendons grâce à Dieu. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Nous nous sommes présentés et je leur ai exposé mon problème. Je croyais que le baptême nous sauvait qu'en croyant de tout notre cœur et qu'en allant nous confesser, nous étions forcément justifiés par la foi et que le Seigneur nous élèverait vers les cieux à sa venue. C'est vrai. Mais finalement, je ne sais plus vraiment si je pourrais monter vers les cieux. Il me semble que ce n'est pas si simple que ça. Il est écrit dans la Bible, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mes frères et sœurs de l'Église et moi-même, nous péchons tout le temps. Et je ne crois pas que ceux qui vivent comme nous dans le péché puissent aller aux cieux. J'aimerais savoir ce qu'il faut faire pour entrer dans ce royaume des cieux. Pouvons-nous partager nos idées à ce sujet? Sœur Zhu m'a dit en souriant, « Entrer au royaume des cieux est une grande préoccupation pour tous les chrétiens. » Exact. C'est vrai. À ce sujet, le Seigneur a été très clair avec nous. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Amen. Le Seigneur est très clair. Seuls ceux qui pratiquent ses paroles et qui appliquent sa volonté iront au royaume des cieux. Il n'a jamais dit qu'une fois sauvés, c'est pour toujours, ni que nous sommes justifiés par la foi et pouvons donc entrer dans son royaume. C'est vrai. La justification par la foi est une idée de Paul. Paul n'était qu'un apôtre, un homme corrompu. Il n'était pas le Christ, et ses paroles n'étaient pas celles du Christ. Nous ne pouvons pas nous y fier pour aller aux cieux.
Non. Seul Jésus est le Seigneur et le Roi du royaume céleste. Seules ses paroles ont de l'autorité et sont la vérité. Les notions des hommes sont fausses et ne permettent pas d'entrer dans son royaume. Amen. Amen. Nous ne pouvons nous fier qu'à la parole du Seigneur et pas à celle de Paul. Un point, c'est tout. Amen. Amen. Sœur Zhu nous a ensuite lu plusieurs passages citant les paroles de Dieu Tout-Puissant sur la signification de la justification et du salut par la foi, et sur le salut et l'entrée aux cieux. Dieu Tout-Puissant dit: à l'époque, l'œuvre de Jésus était la rédemption de toute l'humanité. Les péchés de tous ceux qui croyaient en lui étaient pardonnés. Tant que l'on croyait en lui, il nous rachetait. Si l'on croyait en lui, nous n'étions plus des pécheurs. Nos péchés étaient pardonnés. C'est cela que signifiait être sauvé et être justifié par la foi. Pourtant, chez ceux qui croyaient, il y avait un reste de rébellion et d'opposition à Dieu qui devait être encore retiré lentement. Le salut ne signifiait pas que l'homme avait été complètement gagné par Jésus, mais que l'homme n'appartenait plus au péché, que ses péchés avaient été pardonnés, à condition que l'on croie, on n'appartenait plus jamais au péché. Tu sais seulement que Jésus descendra dans les derniers jours. Mais comment exactement descendra-t-il? Un pécheur comme toi, toi qui viens d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu? Quant à toi, toi qui es encore ton vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus et que tu n'es pas compté comme un pécheur, grâce au salut de Dieu. Mais cela ne prouve pas que tu n'es pas un pécheur et n'es pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, tu es égoïste et méchant. Mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. Te croirais-tu si chanceux? Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu. Car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Toi, un pécheur, qui vient d'être racheté, tu es donc incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Amen. Amen. Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Et il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Pour sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan, il n'a pas suffi que Jésus se livre en sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes, mais il a fallu également que Dieu s'emploie davantage à débarrasser l'homme totalement de son tempérament qui avait été corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Amen. 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 Puis Sir Wang a ensuite déclaré: tard dans l'ère de la loi, Satan corrompait sans cesse l'humanité. Et les gens péchaient encore plus. Tout le monde risquait d'être tué en vertu de la loi. Alors le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption pendant l'ère de la grâce. Et en se faisant crucifier, il a fait un sacrifice d'expiation et a pardonné les péchés. À l'époque, croire au Seigneur, nous confesser et nous repentir suffisait pour être pardonnés et pour jouir de la grâce qu'il nous accordait. C'était le salut pour les personnes soumises à la loi. Ce salut signifiait être libéré de la condamnation et de la malédiction de la loi et ne plus être condamné par elle. Voilà ce qu'est le salut par la foi. Sir Wang a dit: être justifié par la foi n'est pas devenir juste.
Être justifié et sauvé par la foi ne veut pas dire qu'on est sans péché et pur, ou qu'on a atteint le salut total, ni qu'on peut réussir à rejoindre les cieux. C'est vrai. Même si nos péchés ont été pardonnés, notre nature pécheresse et nos tempéraments sataniques restent enracinés en nous. Nous mentons, trichons, sommes jaloux et détestons les autres. Et nous péchons et résistons à Dieu. Nous qui sommes remplis de tempéraments sataniques, désobéissants et résistants à Dieu, comment entrerons-nous au royaume des cieux? Oui. Oui. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a promis de revenir. Dieu Tout-Puissant est venu. Il a exprimé les vérités qui nous purifient et nous sauvent. Il accomplit l'œuvre du jugement pour nous libérer de notre nature et de nos tempéraments sataniques, et pour nous sauver du péché et nous purifier, afin que nous puissions entrer au royaume céleste. Amen. Amen. L'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant accomplit la prophétie du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Pierre dit dans sa première lettre, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » En éprouvant l'œuvre de rédemption de l'ère de la grâce, nous pouvons jouir de la grâce du Seigneur et être pardonnés. Nous ne sommes ni libérés du péché ni purifiés. Nous devons donc accepter et obéir au jugement de Dieu dans les derniers jours. Nous repentir sincèrement et être purifiés de toute corruption, pour nous libérer du péché et être sauvés, une fois pour toutes. Nous pouvons survivre aux catastrophes, et Dieu nous conduira dans son royaume. Amen. Amen. Les paroles de la sœur m'ont vraiment ouvert les yeux. Être sauvé par notre foi et aller aux cieux n'était que notre imagination, et était en contradiction avec les paroles du Seigneur. C'est vrai. C'est vrai. Le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption. Il n'a pas purifié nos péchés. Nous conservons donc en nous notre nature pécheresse. Et nous péchons et lui résistons malgré nous. Pas étonnant que je n'ai jamais pu me libérer du péché toutes ces années, même en renonçant à la chair. C'était à cause de ma nature pécheresse et parce que je ne connaissais pas la nouvelle œuvre de Dieu. C'est vrai. Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre du jugement pour déraciner notre nature pécheresse, pour nous purifier et nous sauver. C'est juste ce qu'il nous faut, et c'est merveilleux. Dieu soit loué. Incroyable. Mais j'ignorais comment Dieu nous jugeait et nous purifiait dans les derniers jours. J'ai interrogé les sœurs à ce sujet. Sœur Wang a lu un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier ces paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées, au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. Dans son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que clarifier la nature de l'homme en quelques mots. Il l'expose, le traite et les monde à long terme. Ces méthodes d'exposer, de traiter et d'émonder ne peuvent pas être substituées par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seules de telles méthodes sont appelées un jugement. Seul un tel jugement peut maîtriser l'homme, le convaincre de se soumettre pleinement à Dieu, et lui permet d'acquérir une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu
le but de l'œuvre de Dieu et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement. Car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu, à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Amen. Amen. Elle a ensuite poursuivi en disant « Dieu Tout-Puissant exprime la vérité pour nous juger et nous purifier. Il révèle les tempéraments sataniques des hommes qui résistent à Dieu. Grâce à son jugement, aux révélations de ses paroles et aux faits, nous voyons à quel point Satan nous a corrompus. Nous sommes arrogants, trompeurs, hostiles à la vérité, durs et méchants, par nature. Nos os et notre sang sont remplis de tempéraments sataniques, et nous semblons à peine humains. Contrôlés par ces tempéraments, nous résistons à Dieu et nous rebellons contre lui. Nous nous vantons et nous exhibons souvent lorsque nous travaillons et prêchons pour gagner de l'estime. Nous faisons tout pour nos intérêts. Nous rivalisons pour le prestige et complotons les uns contre les autres. Nous envions et détestons ceux qui sont meilleurs que nous. C'est vrai. Nous nous intéressons qu'aux bénédictions et à l'entrée dans son royaume. Oui. Dès qu'il y a un problème chez nous, nous en voulons à Dieu et le comprenons mal. Sœur Wang a poursuivi. Le jugement et le châtiment de Dieu nous montrent notre propre corruption. Alors nous détestons notre nature satanique. Nous avons des remords et nous nous haïssons, et nous nous repentons devant Dieu. Nous apprenons aussi à connaître le tempérament juste de Dieu. Nous commençons à craindre Dieu et à nous soumettre à lui. Nous renonçons à la chair et pratiquons les paroles de Dieu. Nous vivons comme des humains et faisons notre devoir en tant qu'êtres créés. Dieu soit Rendons loué. grâce à Dieu. Dieu soit loué. En éprouvant tout cela, nous sentons à quel point nous avons été corrompus par Satan, que nous devons accepter le jugement des paroles de Dieu, que nos tempéraments sataniques doivent être purifiés, que nous ne pouvons plus résister à Dieu et que c'est le seul chemin vers son royaume. Amen. Tous ces échanges sont venus éclairer mon cœur. En acceptant que l'œuvre de la rédemption de l'ère de la grâce et pas l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant, alors même si nous croyons au Seigneur à vie, nous resterons liés au péché. Et nous ne ferons pas la volonté de Dieu ni irons dans son royaume. La vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant et son œuvre du jugement sont le seul chemin qui mène au royaume céleste. Amen. C'est vrai. J'ai cherché le chemin du royaume des cieux des années. Et je l'ai enfin trouvé. J'ai pleuré des larmes de joie. Mon vœu le plus cher avait enfin été exaucé. C'est la voix de Dieu, et Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Amen. Quand le Seigneur Jésus est né, Siméon était fou de joie de le voir seulement 8 jours après sa naissance. Entendre la voix de Dieu et accueillir le Seigneur de mon vivant me rend heureux. Et cela me fait sentir davantage béni que Siméon. C'est vrai. Je rends grâce à Dieu. Dieu soit C'est loué. vrai. Cette expérience est merveilleuse.